on pouvait acheter à l'époque une bière 25 francs. Hein. Aujourd'hui, dans certains établissements, on peut trouver une bière du même type pour 4 euros. Donc c'est sensiblement les mêmes prix. Je ne crois pas que les prix aient augmenté. Ils étaient certainement prohibitifs pour l'époque. Les établissements avec l'entrée payante n'a pas un peu vécu? Alors après, effectivement, est-ce que c'est justifié de faire payer une entrée? Ça, c'est peut-être pas vrai. Je sais pas si mes collègues. Pardon? On va demander. Mathieu, est-ce que ça te gêne de payer l'entrée? Alors moi ça me gêne pas de payer, mais enfin pour moi c'est un faux débat. Le fait de dire discothèque égale alcool, c'est faux. J'ai des amis qui vont en discothèque qui ne boivent pas d'alcool. Certes, moi je peux boire un peu d'alcool. J'ai la chance d'avoir des amis qui ne boivent pas d'alcool et qui me ramènent chez moi le soir. D'ailleurs je remercie Julien de sa patience. Mais il faut arrêter de rentrer dans ce jeu discothèque égale alcool. C'est faux. Il y a des gens qui s'éclatent en discothèque alors qu'ils ne boivent pas et qui boivent un jus d'orange. Certes, le prix d'une entrée chez nous à Rennes, c'est 10 euros. Ces personnes-là ont une consommation gratuite et c'est du jus d'orange pour 10 euros. Certes, c'est cher, mais il faut arrêter de parler d'alcool en discothèque parce que c'est pas forcément la majorité des cas. Faut pas non plus, le tableau n'est pas non plus tout blanc et malheureusement, la première cause de mortalité chez les jeunes, c'est les accidents de la route, souvent à la sortie des boîtes de nuit. Donc il ne faut pas non plus blanchir le tableau. En même temps. Je mettrai un bémol. C'est souvent dans la nuit du samedi au dimanche. C'est pas forcément souvent à la sortie des boîtes de nuit. Je veux dire, il se passe plein de choses. Les samedis soirs. Dans la nuit du samedi au dimanche, il peut se passer plein de choses. Il y a effectivement les discothèques, il y a des mariages, il y a des fêtes de famille, il y a des soirées privées. Tout à l'heure, on a entendu, je crois que c'est John qui parlait de soirées privées. Donc voilà, on peut sortir de plusieurs endroits et effectivement prendre le volant en état d'ébriété. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Il faut pas diaboliser et faire des discothèques le lieu de dépravation où on vend de l'alcool à gogo et où les jeunes consomment de l'alcool à gogo, on est bien d'accord. Seulement, aujourd'hui, pour 2 verres, tu peux perdre ton permis et 2 verres d'alcool, c'est pas parce que tu bois 2 verres d'alcool que t'es forcément... Non, on peut pas dire ça. C'est pas très responsable ce que vous dites, Hervé. Non, en même temps, l'alcool et le volant, c'est pas forcément compatible. Non, mais je dis 2 verres. On peut se limiter à 2 verres seulement. C'est même pas du tout compatible, comme dit. On est bien d'accord. Il faut aujourd'hui que les jeunes s'organisent. Soit ils se limitent dans la consommation de 2 verres, ce qui est très difficile. C'est encore un autre débat parce que le lien entre l'alcool et les boîtes de nuit, c'est encore autre chose. Mais juste pour revenir sur le débat, alors Cut Killer, par exemple, est-ce que toi tu considères que les boîtes de nuit, c'est quand même un peu passé? Aujourd'hui, vu que j'y travaille au fur et à mesure, les boîtes de nuit, ça reste quand même un endroit où tu vas pour t'amuser. En fonction de la musique, en fonction des gens que tu vas rencontrer, c'est un lieu où tu vas pour t'amuser. Forcément, il y a toujours une problématique, c'est ou l'argent pour entrer, ou les boissons quand tu sors de boîte. Donc il y a eu plein de choses. Et surtout le bruit, parce que l'État a quand même tapé très fort au niveau des boîtes de nuit. Donc ils ont été obligés de rénover à chaque fois. Enfin, il y a eu énormément de problèmes. Il y a aussi la sélection. Il y a aussi la sélection. Qui complique encore un